Alors, bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Notre texte de base est pris dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27 au verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27 au verset 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont des dons, le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors, bien-aimés, ce soir, ce matin, d'autant pour moi, excusez-moi parce que je suis habitué ces jours à intervenir le soir. C'est ça que je dis le soir. Donc, ce matin, bien-aimés, je voudrais vous apporter un aspect du ministère d'aide, une partie du ministère d'aide. Mais là, je vous promets, je vais tenir un séminaire uniquement sur le ministère d'aide. On va peut-être prendre 3-4 jours pour ça. Et vous allez comprendre plein de choses. Alors, je vous donne juste une partie du séminaire, une partie sur le ministère d'aide, parce que en tant que membre du corps de Christ, il est important de comprendre que nous sommes importants à l'Église. Il est important de comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. En effet, la Bible dit, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes, n'est-ce pas, nous constituons les membres de ce corps, chacun pour sa part. Dieu n'a pas seulement appelé les apôtres, il n'a pas seulement appelé les pasteurs, il n'a pas seulement appelé les prophètes, les évangélistes, les enseignants, mais il a aussi appelé tous nous, vous. Donc nous constituons tous le corps de Christ. Et récemment, si vous vous souvenez, je vous ai présenté, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire les choses qu'on peut accomplir à l'église. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire, Dieu a appelé les hommes à présider, les autres à louer, les autres à faire ceci, les autres à faire cela. Et nous avions dit que si tu sais faire quelque chose, fais-le, excelle dans ce que tu fais. Mais ce matin, je ne parle pas de cela. Je vais commencer par parler comment travailler avec votre leader. Comment travailler avec votre pasteur. Ça, c'est le premier point qu'on va toucher. Comment travailler avec votre pasteur. Vous savez, quand Dieu appelle un pasteur dans une congrégation, le pasteur à lui seul, ne l'oubliez jamais, ne peut accomplir la mission pour laquelle, l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Ce n'est pas possible. Il a besoin des chrétiens, il a besoin des personnes qui vont le soutenir dans la mission pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Je voudrais qu'on prenne un exemple palpable dans la Bible du grand Moïse. Moïse avait besoin des gens autour de lui pour l'aider à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Vous vous imaginez Moïse? La Bible dit en fait dans Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 12. Je prends juste cet exemple parmi tant d'autres. Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 12. Amalek
vint combattre Israël à Réphidim. Donc ici, en fait, Amalek était en guerre contre Israël. Alors, le verset 9, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse, soulignées, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ses mains étaient comment? Étaient fatiguées. Ils au pluriel, il est mis pour qui? Pour Aaron et Hur. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Voici donc un exemple palpable de ce que j'appelle par ministère d'aide. Ministère d'aide, c'est quoi? C'est toute personne qui apporte sa contribution à l'œuvre de Dieu, mais qui ne fait pas partie des 5 dons ministériels. C'est-à-dire, il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, il n'est pas évangéliste, il n'est pas enseignant. D'accord? Donc, c'est une personne qui apporte donc une assistance à l'un de ces 5 dons ministériels. Alors, la Bible nous parle ici en fait de qui? De Moïse, le grand Moïse. La Bible dit que Israël était en guerre contre Amalek. Et puis, Moïse ne pouvait pas vaincre le combat toute seule. Mais Moïse ne pouvait pas vaincre la bataille toute seule. Il avait besoin de Josué, il avait besoin d'Aaron, il avait besoin de Hur. Il a demandé à Josué de conduire l'armée, le peuple, l'armée sur le champ de bataille. Josué a fait ce que Moïse a dit. Mais entre-temps, Moïse a pris avec lui Aaron et Hur. Ils sont allés sur la montagne. Il a tenu la verge de Dieu. Il levait la main. Lever la main, c'est un signe de prière. Est-ce que vous comprenez? C'est un signe de prière. Et la Bible dit que, aussi longtemps que les mains de Moïse étaient élevées, alors Israël était plus fort que Amalek. Israël avec la victoire sur Amalek. Mais la Bible dit, un moment vint où les bras de Moïse se fatiguaient. Moïse était fatigué. Ses bras se baissaient. Et quand ses bras se baissaient, la Bible dit, c'est Amalek qui était plus fort. Est-ce que vous comprenez? Alors, ceci dit donc, nous comprenons donc qu'à un certain moment, Moïse lui avait des faiblesses. Moïse avait besoin des gens autour de lui pour prier pour lui. Afin que l'œuvre de Dieu, afin que le plan de Dieu s'accomplisse pour Israël. Est-ce que vous comprenez? Il a donc fallu qu'il se tienne Aaron et Hur. Il a fallu des Aaron et Hur autour de lui pour le soutenir dans la prière, pour maintenir ses mains élevées, afin que le peuple de Dieu puisse avoir la victoire. Donc, bien aimé, je voudrais qu'on comprenne que Dieu a besoin des Aaron et des Hur à l'église. Le Seigneur a besoin de Josué. Le Seigneur a besoin de personnes qui vont soutenir, je dis bien, qui vont soutenir le pasteur, qui vont l'accompagner dans la tâche, la mission pour laquelle le Seigneur l'appelle. Alors, une telle personne doit être honnête, doit être fidèle. Une telle personne doit être loyale, d'autant pour moi. Elle doit être humble. Elle doit prendre les initiatives. Marcher constamment dans l'amour.
Et je tiens aussi à nous rappeler que chaque leader, chaque pasteur, prophète, enseignant, apôtre a une vision. Est-ce que vous comprenez? Il a une vision. Chaque pasteur, chaque apôtre est différent. Est-ce que vous comprenez? On est tous différents. Ce qui fait que la personne qui travaille donc sous un pasteur, dans un ministère d'aide, doit apprendre, je dis bien, apprenez donc ce que chacun attend de l'autre. Doit apprendre à comprendre son pasteur, doit apprendre à comprendre ce que le pasteur attend de lui, ce que son dirigeant attend de lui. Et à cet effet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit saisir, il doit chercher à saisir l'esprit du pasteur, la vision qu'il apporte. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il ne saisit pas l'esprit du pasteur, quand je parle de l'esprit, ça veut dire l'esprit, parce que quand Dieu vient, quand Dieu prend un homme, il apporte un esprit. Est-ce que vous comprenez? Une vision, une manière de faire. C'est très important. Parce que si vous ne saisissez pas l'esprit du pasteur, la vision que Dieu lui a donnée, mais vous ne pouvez pas l'accompagner dans la tâche, ce n'est pas possible. Et la Bible dit, un peuple sans vision, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Est-ce que vous comprenez? C'est un peuple sans frein. Donc il est donc important de comprendre cela. Il est aussi important d'ignorer son côté humain. Ignorer son côté humain et se soumettre à sa spiritualité. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas dénigrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas, dénigrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas, comment dirais-je, critiquer quelqu'un et être à l'église et espérer recevoir quelque chose de Dieu de sa part. Est-ce que vous comprenez? Ça ne marche pas. Vous allez être à l'église, mais vous n'allez rien recevoir. Vous n'allez rien recevoir. Donc il est important de se soumettre à sa spiritualité. C'est très important. Alors, on ne peut pas, bien aimé, grimper une échelle. On ne peut, je l'ai dit, on ne peut grimper une échelle qu'à partir du bas et jamais à partir du haut. Hein? Je m'exprime. On ne peut grimper une échelle qu'à partir du bas et non à partir du haut. Tout simplement, comme vous dit, un leader ne peut conduire les gens que là où il a lui-même déjà été. Est-ce que vous comprenez? Un leader ne peut conduire les gens que là où lui-même a déjà été. Vous devez physiquement gravir l'échelle pour vous-même tout en conduisant les autres gens. C'est ça, le leader. C'est-à-dire qu'il faut qu'il grimpe d'abord l'échelle, d'accord? Il faut qu'il monte d'abord l'échelle avant d'arriver, avant de faire monter les autres. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que lorsqu'il se tient, il vous donne des directives, il sait là où il vous amène. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le leader, c'est parce que lui-même il est déjà monté. Spirituellement, il a déjà vu. Donc il ne peut pas vous amener à un endroit où spirituellement lui-même il n'a pas encore vu. Ce n'est pas possible. Ou alors un endroit où spirituellement lui-même il n'a pas été. Ce n'est pas possible. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas possible. Donc, un leader doit être en mesure de conduire le peuple spirituellement. C'est très important. Très important. Et si vous vous rendez compte, je m'apaise beaucoup sur l'aspect spirituel parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mon souhait, c'est que vous parveniez à l'état, au niveau spirituel auquel le Seigneur vous attend. Amen. C'est très important. Alors, donc, comme je disais, il doit avoir, donc un leader doit être en mesure de conduire le peuple spirituellement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire,
il doit avoir une vision donnée, c'est-à-dire une vision est nécessaire. Comme je le disais, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Quand un peuple sans vision est comme une voiture sans frein, un bateau sans gouvernail. Avez-vous déjà vu une voiture qui n'a pas de frein? Elle n'a pas de direction. Est-ce que vous comprenez? Elle s'en va partout, elle chavire. Est-ce que vous comprenez? Et même c'est une voiture dangereuse. Une voiture qui n'a pas de frein est une voiture dangereuse. Tout de même comme un peuple sans vision est un peuple dangereux. Il va aller forcément s'échouer quelque part. Alors, un leader peut conduire les gens là où il n'a jamais été physiquement, mais il ne peut pas amener les gens là où lui-même n'a jamais été spirituellement ou à un endroit qu'il n'a jamais spirituellement vu. Je peux vous conduire à un endroit physiquement là où je n'ai pas été. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne peux pas conduire un peuple. Est-ce que vous comprenez? Un endroit spirituel, un niveau spirituel où moi-même, je n'ai jamais été. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. Je suis encore en train de travailler beaucoup avec vous. Et là où je compte, on n'a même pas encore franchi le 1/10 du palier. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas encore franchi. Donc, bien aimé, votre travail donc en tant que personne travaillant dans le ministère d'aide, c'est quoi votre travail? C'est de créer une atmosphère qui permet à la parole de Dieu d'être dispensée. Crée une atmosphère qui va permettre à la parole de Dieu d'être enseignée, d'être dispensée. Tu dois te battre pour atteindre l'excellence. Bats-toi pour atteindre l'excellence. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Le Seigneur désire que nous excellons dans ce que nous faisons. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, excelle dans ça. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais comment? Cherche à exceller. Partage ta connaissance. Oui, partagez votre connaissance. Travaillez en tant qu'équipe. C'est important aussi de travailler en tant qu'équipe. Le travail d'équipe est important. Est-ce que vous comprenez? Parce que même le Seigneur, il dit, si deux ou plusieurs se mettent ensemble, ça c'est le symbole de l'équipe, et demandent une quelconque chose sur la terre, il leur sera accordé au ciel. La Bible dit, un chasse 1000 et deux mettent 10 000 en fuite. Ceci montre encore la force qui réside dans le travail d'équipe. Donc, bien aimé, il faut partager votre connaissance. Travailler en équipe, c'est très important. Il faut constamment chercher à aider les autres. Cherche constamment à aider les autres. De préférence en faisant des suggestions. Est-ce que vous comprenez? En faisant des suggestions. Les suggestions sont la bienvenue. Regarde les choses qui peuvent faire avancer l'œuvre. Sujet, dit pasteur, je pense que telle chose, ça peut aider pour l'avancement de Dieu. Telle idée, voilà telle idée que j'ai, ainsi de suite. Faites des suggestions. Vivre en paix avec tout le monde. Parce que celui qui travaille dans le ministère d'aide recherche la paix autour de lui. C'est une personne de paix. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui recherche la paix envers tous. Parce que la paix est très importante. Quelqu'un qui travaille dans le ministère d'aide doit être discipliné et éviter la confusion. Être discipliné et éviter la confusion. Si vous ne le faites pas, vous allez ouvrir une porte au diable. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne le faites pas, vous ouvrez une porte au diable. Je dis être discipliné et éviter la confusion. Éviter la confusion. Éviter la confusion.
Être poli et courtois. La politesse, la courtoisie. Se rendre constamment disponible. Constamment disponible. C'est très important. Parce que vous pouvez beau avoir 1000 talents. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas disponible, c'est du gâchis. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur préfère avoir quelqu'un qui a un talent, mais qui est disponible, que celui-là qui a 20 talents, mais qui n'est pas disponible. Donc, il faut être disponible. Disponible pour l'œuvre de Dieu. Disponible pour l'avancement de son œuvre. C'est très important. Avoir une présentation physique nette. Amen. Une présentation physique nette. Après tout, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Hein? Un ambassadeur ne se tient pas n'importe comment. Amen. Un ambassadeur, physiquement, se présente bien. Connaître les limites de votre autorité, c'est aussi très important. Il faut connaître, toi qui travailles dans le ministère d'aide, la limite de ton autorité. Amen. Parce qu'il y a souvent des personnes qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas la limite de leur autorité. Et ça pose problème souvent à l'église. Amen. Ça pose souvent problème. Connaître les limites de votre autorité. Faites votre travail comme pour le Seigneur. Quand tu fais quelque chose, tu le fais pour le Seigneur. Même quand le pasteur te dit fais ceci, fais cela, ce n'est pas pour lui que tu fais. Mais tu le fais pour qui? Tu le fais pour le Seigneur. Quand tu fais, le pasteur peut même ne pas apprécier ce que tu fais. Il peut ne même pas te féliciter. N'attends pas un remerciement. Amen. Certes, c'est important, mais même s'il ne le fait pas, attends la récompense venant de Dieu, parce que tu travailles pour qui? Pour le Seigneur. Amen. Tu travailles pour le Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 6 au verset 7. Éphésiens chapitre 6, le verset 6 au verset 7. Ça parle au sujet du travail. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, ne le faites pas seulement quand il vous surveille pour le plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur comme des esclaves du Christ. Donc quand tu fais le travail pour le Seigneur, ne faites pas juste comme pour plaire à tes dirigeants, comme quand ils sont là, d'accord? Mais la Bible dit quoi? Fais-le, accomplis la volonté de Dieu de tout ton cœur, comme étant un esclave de qui? Un esclave de Christ. Est-ce que vous comprenez? Un esclave fait quelque chose pour plaire à son maître. Et nous avons tous pour maître qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Servez-les, écoutez, servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, en servant les dirigeants, servir c'est quoi? En priant pour eux, vous servez. Est-ce que vous comprenez? Vous les aidez aussi à accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Il dit, servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui évalue nos intentions profondes. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Que nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui évalue nos intentions profondes. Tout ce que nous faisons, par-dessus tout, nous cherchons à plaire à qui? À Dieu. Nous cherchons à plaire à Dieu et non aux hommes, parce que Dieu évalue nos intentions profondes. Alors, ce que celui qui travaille au ministère d'aide doit éviter, qu'est-ce que tu dois éviter? Qu'est-ce que tu dois éviter?
Toi qui cherches à œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, toi qui cherches à apporter ton soutien pour l'œuvre de Dieu, tu dois éviter la recherche de l'honneur. Oui, ce que tu dois éviter, c'est de rechercher l'honneur. Il y a des gens qui font des choses, ils veulent de l'honneur, ils veulent qu'on les acclame. Non, évitez cela. Amen. Qu'est-ce que vous devez éviter? Rechercher la reconnaissance. Évitez de rechercher la reconnaissance. Ne faites pas quelque chose parce que vous voulez la reconnaissance de l'homme. Ne faites jamais quelque chose parce que vous voulez la reconnaissance de l'homme. Mais le Seigneur qui vous a appelé va vous récompenser pour tout ce que vous faites pour lui. Même dans le secret, les choses que vous faites qui ne sont pas visibles, qui ne se voient pas à l'œil nu, le Seigneur va vous récompenser. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que vous mettez les genoux, vous priez pour l'église. Vous vous levez tôt, vous venez, il faut mettre le chauffage, ainsi de suite à l'église. Bien aimé, vous œuvrez pour le Seigneur. Chaque fois que vous êtes là, pour voir comment les publications, ainsi de suite, tout ça c'est le travail pour le Seigneur. La personne qui se met ici, tout ce que vous faites comme tâche est très important pour le Seigneur. Ne négligez pas. Amen. Ça a de la valeur. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur, je peux vous assurer, vous récompensera. Et ne pense pas que, quelle que soit la tâche que tu as, que c'est une moindre tâche. Amen. Oui, il n'y a pas de petite responsabilité à l'église. Hein. Est-ce que vous comprenez? Tous là, c'est-à-dire celui qui nettoie le sol, celui qui se tient ici, celui qui chante, nous servons tous qui le même Dieu. Amen. Évitez de rechercher la considération. Évitez de chercher la considération. Voyez-vous, ce sont des pièges tendus par l'ennemi parce que quand vous recherchez ces choses-là, oh, c'est fini. Le diable finit par s'introduire. Vous finissez même par ne plus faire ce que le Seigneur attendait de vous. Évitez de se sentir indispensable. Évitez de se sentir indispensable. Amen. Il y a des gens qui pensent que l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans eux. Amen. Moi-même, le Seigneur peut se passer de moi. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pour cela que je prends la tâche, la responsabilité que Dieu m'a donnée comme un honneur. Et je sais que si je ne le fais pas, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui serai le perdant. Est-ce que vous comprenez? Je serai le perdant. Dieu va toujours se choisir quelqu'un pour accomplir l'œuvre qu'il a fait. Donc dis-toi bien que si ce n'est pas toi, Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Dis-toi bien que tu es privilégié de faire ce que tu es en train de faire. Amen. C'est très important. Donc, bien aimé, évitez d'aimer l'argent. Évitez d'aimer l'argent. Car la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Bien aimé, l'argent est bien, mais l'amour de l'argent n'est pas bien. Amen. L'argent est mauvais maître, mais bon serviteur. Gloire à Dieu. Et l'amour de l'argent nous conduit dans toutes sortes de dérives, dans toutes sortes de problèmes. Oui, si nous voyons le monde plonger dans le chaos, la plupart de toutes les guerres que nous voyons aujourd'hui, la cause c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. La plupart souvent de certains problèmes à l'église, c'est quoi? C'est à cause de l'argent. C'est l'argent qui sépare les hommes. C'est l'argent qui fait ceci, qui fait cela.
Bien-aimés, nous avons besoin de l'argent. Mais aimer l'argent n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien. Parce que l'amour de l'argent est dangereux. Et quelqu'un qui travaille pour le Seigneur ne doit pas aimer l'argent. Il a besoin d'argent, mais il ne doit pas aimer l'argent. Amen. Je vous dis la vérité, j'ai vu des gens à cause de l'amour de l'argent, ils ont tout fait. Est-ce que vous comprenez? Des gens qui ont pillé les chrétiens, des gens qui ont arnaqué les chrétiens, des personnes pour qui, si tu veux qu'ils prient pour toi, il faut que tu leur donnes de l'argent avant qu'ils prient pour toi. Est-ce que vous comprenez? Ben oui. Nous avons vu des mercenaires aujourd'hui à l'église, des mercenaires qui sont là pour piller le peuple. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Bien-aimés, évitez de faire du favoritisme ou être partial. Évitez le favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme à l'église. Amen. Tu ne dois pas plus t'occuper de X que de Y. Non. Tu ne dois pas avoir plus de temps pour X que Y. Non. Le même temps que tu es dans X, donne le même temps dans Y. Amen. La manière dont tu prends le fardeau de X, la même manière porte le fardeau de Y. Il n'y a pas de favoritisme. Si tu visites X, visite aussi Y. C'est très important. Amen. Si X est dans les problèmes et que tu l'assistes, quand Y sera aussi dans les problèmes, tu dois l'assister. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je dirais que le ministère d'aide est un style de vie. D'accord? C'est un style de vie. Qu'est-ce que j'entends par style de vie? Celui qui travaille au ministère d'aide se tient en fait entre le ministre, c'est-à-dire le leader qui est le pasteur et la congrégation qui sont les gens. D'accord? Il se tient comment? Entre le pasteur et qui? Et la congrégation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il sert le ministre. Il soutient ses bras comme Moïse. Amen. Il soutient ses bras. Il soutient. Il soutient. Il prie pour que les mains du pasteur soient maintenues et élevées. Est-ce que vous comprenez? Et à cet effet, il se tient donc comme entre le pasteur et la congrégation. Parce qu'en le faisant, il permet au pasteur de mieux accomplir sa mission, de mieux agir en la faveur du peuple. Mais il sert la congrégation. Les gens, c'est-à-dire, quand je parle du service et quand je dis qu'il sert la congrégation, mais servir la congrégation, c'est quoi? Au service d'accueil. Quand j'entre, on accueille les gens à l'accueil, mais ça c'est le ministère d'aide. Amen. Ça c'est le ministère d'aide. La manière qu'on t'accueille, le Saint-Esprit commence déjà à travailler dans ton cœur, à l'entrée. Est-ce que vous comprenez? Oui, le Saint-Esprit commence déjà. Parce que celui qui a l'accueil, avec une onction, la grâce de Dieu, soit la bienvenue à l'église. Directement, le Saint-Esprit commence à... quelque chose commence à se passer. Donc, quand je parle de servir la congrégation, je parle du service de l'accueil, je parle de la louange, je parle de l'adoration, je parle du service, le service des enfants et bien d'autres services que nous avons à l'église pour ne qu'énumérer ceci. Celui qui travaille au ministère d'aide, bien aimé, ne l'oubliez pas, il œuvre pour le Seigneur. Il travaille pour le Seigneur. Alors, aider. Aide, c'est quoi? Quand je parle de ministère d'aide, aide égale à service. D'accord? Aide égale à quoi? Service. Quand je parle de service, c'est l'état de serviteur. D'accord? Ça va en quelque sorte dire, celui qui travaille au ministère d'aide est un serviteur.
Et nous savons tous, bien aimés, que si Christ est venu comme serviteur, alors nous aussi, nous devons servir. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 20, le verset 26 au verset 27. Matthieu chapitre 20, le verset 26 au verset 27. Christ est venu comme quoi? Comme serviteur. Alors je réitère mes propos. Si Christ est venu comme serviteur, alors nous aussi devons servir. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu faire quoi? Il est venu servir. Veillez donc à ne pas s'auto-élever. Veillez à ne pas s'auto-élever. Il y a des gens qui cherchent à s'auto-élever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est un problème qui s'est passé au milieu des apôtres. Lorsque nous prenons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 23, le verset 11. Matthieu, chapitre 23, le verset 11. La Bible dit, les disciples se mirent à discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme étant le plus important. Hein? Les disciples ont eu une discussion. Qui parmi nous est le plus important? Qui parmi nous est le plus grand? Qui parmi nous est plus précieux aux yeux de Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Jésus leur a donné une réponse. Jésus leur dit, le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus leur dit quoi? Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Le plus grand en fait c'est qui? C'est celui-là qui ne se fait pas servir, mais celui-là qui sert. Amen. C'est pour ça que très souvent je vous dis, je suis votre serviteur, je suis là pour servir. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un va m'appeler à minuit, il va dire, oh pasteur, j'ai un problème ainsi de suite. Si je peux arriver chez toi à minuit, même si à 1 heure, je vais démarrer ma voiture, je vais aller chez toi pour voir ce qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis là pour faire quoi? Pour servir. Pour servir. Pour servir. Donc, bien aimé, celui qui sert est le plus grand. Donc, quand les disciples se préoccupaient à savoir lequel est le plus grand, Jésus a tranché la discussion et leur a dit, écoutez, le plus grand parmi vous, c'est le serviteur. C'est celui-là qui sert les autres. Et sachez donc que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité est une partie essentielle du service, bien-aimé. L'humilité est très importante. L'humilité est une position de dépendance totale à Dieu, ne faisant confiance ni à la célébrité, ni au poste, ni à l'habileté. C'est lorsque vous vous soumettez et vous abandonnez à ce que Dieu a placé au devant de vous. Amen. Jésus, ne l'oubliez pas, s'est humilié jusqu'à la mort. Jésus a fait comment? Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et en tant qu'enfant, serviteur, travaillant dans le ministère d'aide, nous devons être humbles. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, je reprends, est une position de dépendance totale à Dieu. Je
Je parle d'une position de dépendance totale à Dieu. Celui qui est humble, c'est celui-là qui dépend complètement de Dieu. C'est celui-là qui sait qu'il ne peut rien faire sans Dieu. C'est celui-là qui compte toujours sur Dieu pour faire quoi que ce soit. C'est celui-là qui ne s'appuie pas, qui dit que non, je suis trop talentueux. Je compte sur mes talents. Je compte sur mes capacités. Est-ce que vous comprenez? Non. Mais c'est celui-là qui met ses capacités de côté, mais qui compte plutôt sur Dieu. Qui ne s'appuie pas sur son bagage, ne sait pas trop intellectuel, sur ce qu'il a, ainsi de suite, sa formation, non, mais qui s'appuie sur Dieu. L'humilité est une position de dépendance totale à Dieu. Ne faisant confiance ni à la célébrité. Il ne fait pas confiance à sa célébrité. Non. Ni au poste. Non. Ni à l'habileté. Il ne dit pas que non, je suis habile. Je mets ma confiance à mon habileté. Hein? Non. Mais il dépend de qui? Il dépend de Dieu. L'humilité, bien aimé, c'est lorsque vous vous soumettez et vous abandonnez à ce que Dieu a placé au-devant de vous. C'est ça l'humilité. Vous vous soumettez, vous vous soumettez, vous vous soumettez et vous vous abandonnez à ce que Dieu a placé au-devant de vous. Tu te soumets et tu dis, Seigneur, quoi qu'il arrive, que seule ta volonté s'accomplisse. Ce que tu me demandes de faire, je vais le faire. Oui, ce que tu me demandes de faire, je vais le faire. Tu es prêt à avancer, à faire ce que le Seigneur attend de toi. Et en ça, et en ceci, nous voyons que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. D'accord? Il s'est humilié. Il a accepté le plan de Dieu. Il a vu, c'était tellement difficile. À un certain moment, il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Est-ce que vous comprenez? Mais il a dit, toutefois que ta volonté s'accomplisse. J'accepte. J'accepte, j'accepte. Je m'abandonne à toi. Ce que tu as prévu faire, accomplis-le, Seigneur. Accomplis-le dans ma vie au travers de moi. Alors, bien-aimé, je vais m'arrêter ici, là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne d'être des personnes travaillant dans le ministère d'aide, qui sont des personnes efficaces travaillant dans le ministère d'aide. Que le Seigneur nous accorde toute sa grâce afin d'accomplir sa volonté. Alors dimanche prochain, on aura Sainte Seine. Donc comme on l'a annoncé, donc juste après le culte, on aura Sainte Seine. Et dimanche aussi, on va prendre du temps pour prier pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Donc s'il y a des malades et consorts, on va prier pour eux. On va consacrer beaucoup de temps aussi dans la prière. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et n'oublions pas, si nous avons nos offrandes, nos dîmes, juste le déposer dans le panier arrière. Amen.